Le colonel Chabert est un roman court d'Honoré de Balzac, qui paraît d'abord en 1832, puis sous sa forme définitive en 1844. Le colonel Chabert est une tragédie superbement écrite. On y lit le drame de ceux que la justice refuse de reconnaître. Cette histoire se pose dans un contexte historique particulier. La défaite de Napoléon, la fin de l'Empire et le début de la Restauration. Un roman indémodable, une histoire universelle. Le résumé de l'histoire. Un homme se présente à l'étude de Maître Derville. Il prétend être le colonel Chabert, alors que ce dernier a été déclaré mort et que sa femme a hérité de sa succession. Celle-ci est devenue la comtesse Ferraud et est désormais mère de 2 enfants. L'homme est dans un piteux état. Il était physiquement très amoindri et semble très faible. On entend son chapeau, sa perruque se soulève et laisse apparaître une immense cicatrice sur tout son crâne. Il prend rendez-vous avec Maître Derville. Cet homme est bien le colonel Chabert. Il conte son histoire à Derville qui s'en émeut. Le soldat, véritable héros, est tombé dans un combat à l'étranger et a survécu miraculeusement, en dépit de centaines d'hommes lui étant passés dessus alors qu'il était à terre. Il s'est réveillé dans la fosse aux morts et ses hurlements lui ont permis d'attirer l'attention d'une personne qui l'a recueilli et sauvé. Il a été reconnu comme étant décédé par les autorités françaises, mais il a effectué des démarches officielles à l'étranger pour prouver son identité. Ces documents attestent formellement qu'il est le colonel Chabert, mais il n'a jamais réussi à les récupérer. Par la suite, personne n'a cru à son histoire, sauf 2 anciens soldats qui avaient partagé avec lui des combats. Ayant tout perdu, son identité, son argent et sa femme à qui il a pourtant fait parvenir des lettres, il est devenu mendiant et est revenu comme il a pu en France. Derville, touché par le discours et la vie de cet homme, accepte de l'aider. Il lui propose généreusement des avances pour qu'il puisse bénéficier de meilleures conditions de vie. Le colonel en est infiniment reconnaissant et l'espoir commence à renaître pour lui. Il est actuellement logé dans des conditions de pauvreté extrême par un ancien soldat avec qui il a combattu. Derville envoie des courriers internationaux pour récupérer les documents prouvant l'identité du colonel. Il reçoit une notification indiquant qu'ils lui arriveront sous peu et que le colonel s'est en effet présenté pour la réalisation de ces attestations. Les nouvelles sont ainsi favorables pour le colonel et Derville lui rend visite. Il lui explique ce qu'il peut réellement effectuer pour lui, compte tenu de ce qui reste de sa succession et des procédures à engager. Les 2 mariages de la comtesse étant valables, et la loi ne prévoyant rien pour un homme vivant déclaré mort. Le second mariage l'emporterait sûrement en raison de la présence d'enfants. Il conseille au colonel de s'épargner des procès coûteux et longs et d'aller voir lui-même la comtesse pour obtenir un arrangement. Le colonel est déçu, mais prend conscience qu'il s'agit de sa meilleure option. Il accepte que l'avoué procède de la sorte. Derville songe aux différents moyens de pression qu'il pourrait employer pour faire céder la comtesse. Après réflexion, il saisit avec subtilité son point faible. Le comte a fait entrer son épouse dans la haute société parisienne, mais elle ne peut l'aider à atteindre son objectif de devenir pair de France.
S'il venait à conquérir la fille d'un sénateur, il y parviendrait, mais bien plus aisément. Et la comtesse a bien conscience de cette menace qui plane sur son couple et sa fortune. Derville se rend chez la comtesse et amène lentement son discours vers ce sujet. La comtesse laisse vite tomber son masque. Alors qu'elle prétendait initialement n'avoir que faire d'un faux colonel, elle accepte de se rendre à l'étude pour ne pas voir son mariage actuel menacé par ce scandale. Le thème abordé, la dignité. La dignité du colonel Chabert est au centre de ce roman balzacien. Tout d'abord, le colonel est un homme détruit, qui a perdu son identité, alors qu'il a été un grand homme. Il doit d'abord se battre pour prouver qu'il est réellement ce qui l'épuise. Il avoue même à Derville qu'il serait plus simple pour lui d'avoir perdu la mémoire. Cet homme devient un misérable mendiant que tout le monde croit fou, et il doit lutter pour retrouver sa dignité. Dans cette optique, il part rencontrer Derville. L'avoué est d'accord pour l'aider, et cette réponse fait renaître l'espoir chez le vieil homme. De surcroît, en retrouvant son identité, le colonel Chabert désire aussi reconquérir sa femme et ses richesses qui se sont envolées. Blessé par l'absence de réponse de son épouse, désemparé face à l'impossibilité de faire comprendre qui il est, l'intervention de Derville peut enfin lui permettre de redevenir ce qu'il a été. Lorsque sa femme l'amène dans sa propriété, sa bonté l'entraîne à envisager de ne pas faire d'éclat et de ne pas réclamer ce qui lui est dû à celle qu'il a aimée. En adoptant cette attitude, véritable sacrifice personnel inspiré par de nobles sentiments, il se montre d'une extrême dignité. Pourtant, si le stratagème de la comtesse avait fonctionné, le colonel n'aurait gagné que le mépris de celle-ci. En dépit de sa bonté de cœur, quand il apprend la supercherie, il réalise ce terrible constat. Il en est tellement meurtri qu'il décide de ne rien lui demander et de ne pas se battre pour son identité et ses biens. Il lui annonce ceci en la regardant droit dans les yeux et en lui précisant qu'il ne la maudit pas, mais qu'il la méprise. Il ne veut plus rien d'elle et remercie le hasard d'avoir pu voir clair dans son jeu. Il disparaît et elle, complètement indigne, se jette à ses pieds et se sent soulagée qu'il en reste là. Le colonel tiendra ainsi sa promesse jusqu'à la fin de sa vie.